Dans cette vidéo, je vais faire le résumé de L'étranger de Camus. Si votre professeur vous a donné ce livre à lire, vous pouvez le remercier. Hein. Ce roman est à la fois bien écrit, facile à lire, et puis profond en plus, puisqu'il y a toute une réflexion sur l'absurdité de la vie humaine. L'étranger est donc complètement adapté au programme, et en tout cas, c'est très intéressant d'en connaître le résumé pour des dissertations, même si on n'a pas à passer le bac, hein, évidemment. Alors, l'histoire de l'étranger, c'est assez simple en fait. Il y a un gars, on a l'impression qu'il n'a pas trop de sentiments, et à un moment, un peu par hasard, il tue un autre gars. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, il y a un procès, il est condamné à mort, à avoir la tête coupée à la guillotine, et il attend, dans sa prison, d'être guillotiné. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Le roman commence de façon étrange. L'incipit, les premières pages de L'étranger sont extrêmement connues. Ça commence par « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être hier, je ne sais pas. Le narrateur, dont on ne connaît pas encore le nom, apprend donc la mort de sa mère dès la première phrase. Il se questionne sur les modalités qui vont entourer l'enterrement. Il prend le bus pour aller lui rendre une dernière visite et pour assister à la mise en bière. Il habite Alger, l'intégralité du roman se passe en Algérie, hein. Et l'asile de vieillards... Attention, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le roman, mais en fait il s'agit d'une maison de retraite. Ça s'appelle asile de vieillards à cette époque-là. L'asile de vieillards est donc à Marengo, qui est à 2 heures de trajet à l'ouest. Une fois qu'il est là-bas, le directeur le conduit jusqu'à la morgue, qui est une petite salle à l'écart. Meursault, puisque nous avons pris le nom de ce narrateur d'après le nom de sa mère, décrit la salle rapidement, puis s'installe avec l'intention de veiller sa mère jusqu'au lendemain matin, car la cérémonie d'enterrement aura lieu vers 10 heures du matin. Le concierge reste un moment avec lui. Meursault n'a pas envie de parler, mais après une question de sa part, le concierge parle de sa vie. Avec le soir qui tombe, le concierge allume la lumière. Elle aveugle désagréablement Meursault. Il somnole. Les amis de sa mère viennent également la veiller. Meursault se questionne sur leur attitude, il ne sait pas trop quoi penser de leurs mouvements. Une femme pleure, Meursault s'endort. Presque tous les personnages âgés font de même. Ils se réveillent une fois au cours de la nuit, puis au matin. La veille n'est donc une veille pour personne en fait. Hein. Après un moment d'attente dans la cour, le directeur lui fait signer quelques papiers, puis lui indique les modalités de la cérémonie. Les 3 quarts d'heure de marche pour aller jusqu'à l'église paraissent très longs à Meursault, d'autant plus que le soleil frappe fort. La cérémonie n'est plus rapportée, à la fin du chapitre, que sous forme de quelques flashs, hein, des phrases très courtes, parfois nominales. Les caractéristiques évidentes et étranges du personnage sautent aux yeux dès le début du roman. On s'aperçoit bien que le personnage n'a pas l'air de ressentir quelque chose, même pendant l'enterrement de sa mère. Et d'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, à la fin du chapitre, il est tout juste soulagé que ce soit terminé parce que le soleil tapait fort et qu'il est fatigué. Il se pose des questions sur sa propre attitude. Souvent, il dit qu'il aurait dû faire autrement. Bon, mais n'empêche qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire comme il a fait. Il se pose des questions aussi sur les attitudes des autres personnages. Il essaye de les comprendre. Et en tout cas, on comprend aussi qu'il n'a pas vraiment envie d'avoir des contacts avec les autres personnages. Voilà le premier chapitre qui plante donc un personnage étranger, hein, comme le titre l'indique. Dans le deuxième chapitre, on est le lendemain, samedi. Il part se baigner à la plage où il retrouve Marie, une ancienne dactylo de son travail. Ils s'appréciaient et semblent retrouver une certaine complicité en nageant ensemble. Ils vont ensuite voir un film au cinéma, puis ils passent la nuit ensemble. Les activités qu'il a ce dimanche matin sont quelconques. Les activités qu'a Meursault sont souvent quelconques en fait. Il les raconte cependant. Il se met en fait au balcon et regarde passer les gens jusqu'au soir. Les descriptions des gens sont entrecoupées par de rapides descriptions du paysage urbain qui change avec les heures. Malgré la brièveté des phrases, certains aspects de la description sont déjà un peu poétiques cependant. Dans le troisième chapitre, ça se passe au début, au travail de Meursault. Il revient au travail parce qu'il avait eu 2 jours d'arrêt à cause de la mort de sa mère. Et puis il raconte un rapide échange avec son patron. Il va manger avec Céleste. Alors Céleste, c'est un gars qui tient une brasserie dont il a l'habitude. Il va manger chez Céleste avec Emmanuel, qui est un de ses camarades de boulot. Il court un peu pour attraper un camion qui y va, puis il retravaille tout l'après-midi. En rentrant chez lui, il décrit assez longuement la relation que son voisin a avec son chien. Ils se détestent tous les deux, le chien et le voisin, mais ils vivent ensemble depuis 8 ans et ils se ressemblent. Son deuxième voisin s'appelle Raymond Sintès. Il invite Meursault à manger et lui raconte, pour lui demander son assentiment, une bagarre à laquelle il a participé l'après-midi même. Son adversaire était le frère de sa maîtresse. Il faut savoir que dans le quartier,
Raymond passe pour proxénète. Ça sera utilisé plus loin lors du procès de Meursault parce qu'il y aura un procès. Il s'est disputé donc avec sa maîtresse parce qu'elle l'a trompé alors qu'il l'entretient. Il lui donne de l'argent. Il l'a frappé pour se venger. Pour se venger encore mieux, Raymond souhaite lui écrire une lettre à cette maîtresse, une lettre mauvaise, mais aussi pour qu'elle revienne. Et c'est pour cela qu'il a besoin de l'aide de Meursault, pour écrire une lettre à la fois mauvaise et à la fois pour l'attirer chez lui. Meursault écrit la lettre, ce qui signe, selon Raymond, le début de leur amitié. Je termine ici ma première vidéo qui résumait les 3 premiers chapitres de la première partie de L'étranger de Camus.